Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, évidemment, quiconque a des oreilles pour entendre, qui a des oreilles pour entendre et obéir, automatiquement est béni. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole du Fils du Très-Haut. Donc, lorsque nous écoutons et nous mettons en pratique, automatiquement, nous sommes bénis. Voyez, le thème dont nous traitons ces derniers jours, ces derniers temps, d'ailleurs, nous en parlerons ce soir au temple, est au sujet du chapitre prophétique. C'est cela même, le chapitre prophétique que Jésus nous transmet. Il a dit à ses disciples, il a transmis à ses disciples, il a enseigné ses disciples pour que ses disciples puissent le transmettre. Et cela est arrivé jusqu'à nous, les prophéties. Et c'est magnifique, elles sont magnifiques, les prophéties. Voyez, le texte commence ainsi. Vous avez déjà dû le lire souvent, mais vous n'avez peut-être pas perçu. Le texte dit en Matthieu 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Voyez, faites bien attention. Les disciples de Jésus étaient avec lui, mais ils n'étaient pas dans le même esprit. Ah, mon Seigneur, comme ta parole est glorieuse. C'est-à-dire, les disciples se sont approchés de Jésus quand Jésus s'en allait du temple. Et ils lui ont montré la structure du temple, les constructions du temple. Ils étaient fixés, ils avaient leurs yeux fixés sur la beauté, sur la construction, la grandeur. Et c'est ce qui les enchantait. La vérité est que c'est la position de beaucoup de personnes qui, bien qu'étant chrétiennes, bien qu'étant religieuses, n'ont pas la compréhension qu'elles devraient avoir. La compréhension de la parole de Dieu. Et là vous dites, mais évêque, quel mal y a-t-il en cela de montrer les constructions du temple? Bien, Jésus a été l'architecte du temple. Il connaissait tout. Il connaissait tout. Il savait chaque détail. Mais les disciples, les pauvres, voulaient enfin montrer à Jésus la grandeur du temple. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle a été sa réaction? Le texte dit, le deuxième texte dit, mais il leur dit, la réponse de Jésus. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est glorieux. C'est-à-dire, où est-ce que je veux attirer votre attention? Vous rappelez quand le Seigneur Jésus disait aux pharisiens, aux religieux hypocrites, lequel est le plus important? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande?
Les disciples, à cette époque, donnaient plus d'importance au temple, à la construction, à l'édification du temple. Et Jésus a dit à l'esprit du temple, l'autel du temple. Jésus a attiré l'attention de ses disciples sur l'importance d'observer, de méditer, de s'auto-analyser précisément la vie de chacun. Donc, je parle pour vous sans pointer du doigt en aucune manière. Je vous parle dans le sens d'enseigner, d'ouvrir vos yeux, essayez de vous alerter. Parce que, en vérité, les personnes, normalement, à cause du cœur trompeur, les personnes donnent plus d'attention à ce que leurs yeux voient, leurs yeux physiques voient, qu'à leur esprit, leur pensée, leur intellect, leur intelligence leur parle. Jésus disait, en d'autres mots, vous êtes préoccupés avec la structure du temple, la beauté du temple, les pierres, les constructions, mais il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Cela arrive maintenant, en cet instant, en Ukraine. Les grands immeubles, monuments, des immeubles qui ont été construits, je ne sais pas, il y a combien d'années, de siècles sont en train d'être renversés. Et que va-t-il rester maintenant? À quoi servent ces beautés? Je sais qu'un jour, ici, le temple de Salomon, il ne restera pas pierre sur pierre. Tous les temples, toutes les églises, constructions, tout ce que nous construisons physiquement, il ne restera pas pierre sur pierre à cause de la grande tribulation qui sera pire, la pire de toutes celles qui sont déjà arrivées ici sur terre, pire que le déluge. Jésus parle à ce sujet. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Il dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Donc, Jésus ici attire l'attention principalement au fait que nous ne pouvons pas rester attentifs à ce que nos yeux sont en train de regarder, de voir, mais à ce qui est éternel, ce qui restera pour toujours. C'est cela que Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc ne vous préoccupez pas de cela, parce que tôt ou tard, il ne restera pas pierre sur pierre. Ne vous préoccupez pas de votre vie physique, parce qu'elle aussi va se détériorer, va pourrir. Nos vies, nos corps vont se détériorer. Donc, je regardais des vidéos d'Ukraine et je voyais des soldats massacrés, des morceaux de chair partout, des scènes cruelles, difficiles. Mais c'est un fait qu'on ne peut pas oublier. Ce qui reste pour toujours, c'est l'âme. Elle, non. Elle, il n'arrivera pas avec elle comme il est arrivé au temple que Salomon a érigé, qui a été détruit, qui a été érigé de nouveau par Hérode. Non, l'âme est éternelle. Vous prenez soin de votre corps, de votre beauté, de vos cheveux. Vous devez vous donner beaucoup d'attention à votre corps. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question et vous devriez vous poser la question et vous répondre. À quoi donnez-vous le plus d'attention dans votre vie? Votre corps ou votre âme? Quoi donnez-vous le plus d'attention?
En quoi investissez-vous le plus? Votre corps, où il ne restera pas pierre sur pierre, os sur os, ou votre âme. Donc aujourd'hui, ce soir, dans toutes les églises universelles, nous nous focalisons sur ce point pour sauver ce qui est éternel, pour sauver ce qui est éternel, pour ne pas laisser ce qui est éternel vivre dans les temps de feu et de soufre pour toute l'éternité. Non, mais qu'elle vienne à vivre pour toujours avec le Père éternel. Donc ce soir, nous parlerons de ce sujet. Et si vous prêtez attention à votre âme, venez participer ou dans n'importe quelle église universelle. Investissez dans votre âme, parce qu'elle est éternelle. Votre corps, non. Vous savez cela. Tout le monde le sait. Mais tout le monde n'a pas des yeux spirituels pour discerner précisément cela, que ce qui est éternel est ce dont nous devons prendre soin. Parce que ce qui est éternel vivra éternellement ou avec Dieu ou loin de Dieu. Cela dépend de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.